Et nous accueillons tout de suite Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, ce matin, on va parler d'une paire de devises dont on a parlé d'ailleurs avec vous ce matin, Antoine. C'est l'AUD-USD LOSI. Alors, quelle est votre recommandation sur cette paire ? Alors, ma recommandation sur cette paire, en l'occurrence l'AUD-USD, c'est une opération d'achat. Nous avons un dollar américain qui depuis maintenant quelques semaines est en mode de consolidation, autrement dit un dollar qui n'arrive plus à progresser. Et puis on a remarqué depuis maintenant quelques jours une très belle appréciation en intraday des principales devises en dollars. Je pense notamment à l'euro USD, au GBP USD et à l'AUD USD. Alors, l'AUD est, avec le GBP, la monnaie la plus forte ces 72 dernières heures. Et on a eu notamment hier une très belle journée, très belle séance sur l'AUD-JPY, l'AUD-USD, et ça continue. Donc, je pense qu'il est opportun d'envisager une opération d'achat sur ce cross. On a beaucoup progressé. Alors, vous me connaissez maintenant, j'aime bien essayer d'attraper des prix un petit peu moins élevés que ce que le marché nous propose au moment où je vous parle. Surtout que j'ai le sentiment qu'on est allé quand même très très vite et assez haut. C'est la définition d'un marché qui est suracheté. Autrement dit, le mouvement de fond reste d'actualité, mais on pourrait tout à fait assister à ce que les techniciens appellent une respiration. Autrement dit, un petit pullback avant une reprise de la hausse. Alors justement, Laurent, aujourd'hui, nous avons deux événements assez importants aux États-Unis, publication du PIB pour le premier trimestre et la réunion de la Fed. Est-ce que, selon vous, il ne faudrait pas attendre justement la publication de ces deux événements pour entrer en position ? C'est l'éternelle question. Les deux approches sont bonnes. On peut se dire qu'effectivement, à quelques heures maintenant de la Fed, il serait sage de rester à l'extérieur des marchés en attendant de voir quel va être le communiqué, puisque ça ne se joue pas au niveau des taux, ça se joue au niveau de la rhétorique qui va être employée. Il y a de plus en plus d'opérateurs qui doutent de la remontée des taux pour 2015. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis restent assez faibles. Autrement dit, il n'y a pas les catalyseurs nécessaires a priori pour une remontée des taux très prochaine. Bien évidemment, c'est baissier pour le dollar. Et ce recul de l'agenda de la remontée des taux ajoute donc de la pression. C'est pour ça que j'ai pas très envie d'attendre, Antoine, ce soir. Si on rentre sur le prix, si on revoit à l'écran le prix que j'indique à 0,7910, vous le voyez, c'est un retracement de 38% de la dernière patte haussière qui part à 78,34, 24, pardon. Et 38%, 50% de la jambe de hausse qui part à 78,34 et 38% de toute la hausse à partir de 77,23. Autrement dit, on est sur un cluster de ratio de Fibonacci. Alors, dites-nous. Alors, on est sur une convergence de ratios qui fait que autour de ce prix d'achat que j'indique à 0,7910, on devrait avoir normalement des opérateurs qui se repositionnent à l'achat, puisque le marché du Forex est un marché qui est beaucoup travaillé avec les vagues d'Elliott et les ratios de Fibonacci. Autrement dit, 0,7910, c'est un prix qui est très en dessous du prix actuel, puisqu'on est environ à 0,80, donc ça fait quand même 90 pips sous le prix actuel, et puis on vise 0,8220, donc moi c'est à ces conditions-là que je traite l'AUD-USD. J'ai pas envie de le traiter n'importe comment, c'est vrai que la dynamique est haussière, mais si j'ai pas le prix que je veux, je passe mon tour. Alors, on va parler maintenant d'un autre actif que vous avez sélectionné et aussi à l'achat, c'est l'argent, le silver. Alors le silver, parce que c'est un petit peu, Lucie, finalement la même thématique qui est jouée de différentes façons, qui est déclinée de différentes façons, c'est la faiblesse du dollar. On a l'or et le silver qui se sont appréciés maintenant depuis 48 heures, et en intraday, on a sur le silver, là aussi, une très belle dynamique qui s'est mise en place. Et c'est finalement la même stratégie
que je propose le même plan de trading, autrement dit, une très belle appréciation, un marché qui est suracheté, qui pourrait vraisemblablement consolider. On va essayer de profiter de cette consolidation pour rentrer sur le silver. Vous le voyez, je veux rentrer, je suis très gourmand, je veux rentrer à 16,32 $. C'est bas, c'est l'ancien support. Je place un stop très serré à 16,24 et je vise 17,30 $. Autant vous dire que le ratio rendement-risque est phénoménal. Si le marché valide cette idée, ça sera un très beau trade. Si le silver ne va pas sur ce niveau de consolidation et qu'il continue sa course à la hausse, alors on annulera ce plan et on en cherchera un autre pour essayer de trouver donc des idées pour accompagner cette progression, mais pas sur les niveaux que j'indique. C'est vrai que l'argent métal a bien très fortement progressé lundi, Oui. une hausse de plus de 4%, même si on était dans une tendance plutôt baissière sur les métaux précieux ces derniers temps. Oui. Donc, selon vous, on assiste peut-être là à un retournement à court terme de tendance? Ou c'est trop tôt pour le dire? J'en ai aucune idée, Antoine. D'accord. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais même pas pourquoi le gold et le silver ont progressé comme ça il y a 48 heures. Je crois qu'il y a eu un débouclement de certains contrats futurs, Ok. expiration des options et des futurs. D'accord. Lundi. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder pourquoi ça avait progressé comme ça. Vous le savez, moi je suis un technicien de marché. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement des prix. Les causes fondamentales sont bien évidemment toujours à examiner, mais là pour le coup, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'étais assez surpris de cette progression. En tout cas, maintenant, ce que nous dit le chart, c'est qu'il y a clairement de la pression acheteuse sur le silver. Donc, c'est clairement pour moi une opportunité que je vais essayer de mettre en œuvre avec un plan de trading adéquat. C'est la raison pour laquelle à 16,32, c'est vraiment un super prix. Si on rentre sur le support, le stop loss est vraiment très proche et le potentiel d'appréciation est très important. Donc on est long silver. Et encore une fois, si cette idée n'arrive pas à se concrétiser parce que la consolidation ne va pas être aussi profonde, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va abandonner ce plan-là et puis on va en chercher un autre avec un autre stop, un autre prix d'achat, mais toujours le même objectif à 17,30. Alors, on va passer à un autre actif maintenant, c'est le Bund allemand. Là, en revanche, c'est une autre stratégie. Oui, alors c'est une stratégie de vente. Sur Daytrader Live, on est déjà short sur le T-bond américain, autrement dit la dette américaine à 30 ans. Et ce matin, il y a quelques minutes, le Bund en intraday a cassé un support de trading range avec donc une très forte accélération à la baisse. Par conséquent, il y a une opportunité de short sur le Bund. Alors, c'est parti très vite. Et dans ce genre d'accélération baissière, quand on n'est pas dedans avant que le marché ne baisse, c'est assez difficile de rentrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un ordre de vente à 159,10 avec, je vous l'avoue, la présomption que le marché ne va pas retourner sur ce niveau parce qu'on est quand même parti très vite. Si on baisse un petit peu plus l'écran, Antoine, on va voir que j'ai deux targets, 158,06 et 157,44. Pour le moment, c'est parti sans nous. Je ne vais pas courir derrière le train. Il est parti. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'attendre, donc de voir si j'ai une respiration, une petite consolidation qui se met en place sur le marché. Et j'essaierai d'en profiter pour rentrer. En tout cas, tel que le chart se présente à l'écran actuellement, moi je vends 159,10. Ce qui est très important, c'est que je place mon stop à 159,61. J'ai un premier objectif à 158,06. Un deuxième objectif à 157,44, mais contrairement aux deux trades précédents, ce Bund à la vente, c'est plutôt un work in progress, c'est-à-dire que j'ai placé un ordre de vente à 159,10, mais j'ai l'impression que je vais devoir le baisser, je ne sais pas encore exactement où, donc c'est quelque chose qui va se travailler. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il faut vendre le Bund en intraday, c'est une certitude. Après, à chacun de faire son propre money management, de chercher ses points d'intervention, ses stops, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut vendre le Bund. Merci Laurent Albi, donc responsable de Daytrader Live. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.